It's Big V, the prolific producer. Et si vous écoutez cet épisode-ci, vous savez déjà quel est le principe du jeu. Dans notre discussion, on a le sujet de l'immobilier, ou on a eu le sujet de l'immobilier. Là, maintenant, on passe à la deuxième casquette que Calix porte. Peut-être la plus intéressante pour moi, parce qu'elle est, c'est pas vraiment typique, ce genre de profil-là. Je l'ai dit en introduction du premier épisode, Calix est coach en développement personnel. Cette fois-ci, on va aborder ce sujet-là avec lui. Avant de commencer, je voudrais déjà fait des petites recherches sur toi, grâce à ton aide également. Et il y a certains éléments de ta personnalité qui, d'après moi, vont permettre aux auditeurs de se faire une idée sur toi. Première chose que j'apprécie chez toi, c'est que tu as commencé avec le développement personnel étant jeune, étant petit au Cameroun. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Parce que c'est la première fois que moi j'entends parler de ça. Et tu es d'une génération avant la mienne. Si ça travers tes parents, franchement, chapeau, ils ont fait fort. Ils ont fait très, très fort. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père nous a toujours amené à beaucoup nous poser des questions. Et il a toujours beaucoup lu et beaucoup insisté sur le fait que tu la portée de la parole et la portée de la pensée. Ok. Ça fait qu'à la fin, lorsqu'il lisait un bon livre, il me dit, viens, tiens, lis-le. Ok. Et après, je lisais, et puis on en parlait un peu, et puis après, prochain livre. Ok. Ou alors, quand il avait une conférence où il estimait que c'était important, il m'y amenait. Donc, voilà, j'étais celui qui marchait toujours un peu avec lui, et qui me posait des questions. Et moi-même, ça m'amenait justement à l'école à me poser des questions, à revérifier. Par exemple, sur le fond en mathématiques, je revérifiais à l'école toutes les formules. Et quand j'arrivais, les gens, on me disait que bon, la formule, si en fait c'est seulement comme ça, j'avais un problème avec. Il fallait que je puisse revérifier tout le temps et dire, ah ok, j'ai compris. Et donc, c'est comme ça que, bon, voilà, à force de cela, j'ai pu observer beaucoup de personnes, peut-être aussi par ma timidité il y a de l'époque. J'ai observé beaucoup de personnes, j'ai appris à poser les questions et je me suis rendu compte que j'ai une certaine facilité à parler avec les gens et à les amener à dire, souvent faire des confidences ou bien dire des choses qu'ils ne diraient même pas à leurs amis les plus proches. Alors qu'on ne fait même souvent pas. Hein. C'est souvent des gens, tu bavardes avec des personnes et puis tu racontes des trucs et les amis sont côté, ils sont tous se tournent. Genre, il faut pouvoir de ça. C'est ça qui a fait, ça a travaillé en fait sur moi, ce côté développement personnel. Et ton père, il faisait quoi comme travail, si je peux demander? Avec les comptables de formation. Ok. Et, mais je ne peux pas dire vraiment pourquoi, ce qui a été impact pour lui, pour qu'il a dans le domaine là. Mais en fait, je crois que pas sa personne a toujours, comme dit, il a toujours insisté sur, OK, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense. C'est toujours, dans le simple fait de savoir, OK, avant de dire ce que tu veux dire, il faut connaître l'impact parce qu'il a toujours dit, ce qu'on dit, que ce soit. Ok. Mais j'ai une autre question. Moi, l'expérience que j'ai faite, tu vois, c'est que les livres dont je t'ai parlé, Le pouvoir de la pensée positive, Conversation avec Dieu, pour moi, c'est quasiment des livres de chevet. Voilà. C'est-à-dire, je relis. Voilà. Parce que il peut très vite arriver que j'oublie ça. Dans mon train-train quotidien, tu vois, tu maîtrises les exercices que tu lis dans le livre. Ça devient une habitude, ça roule. Puis, à un moment, tu te dis, OK, ça roule tout seul, donc j'ai plus besoin de faire d'efforts, j'ai plus besoin de faire attention à ce que je pense, et ainsi de suite. Et après, tu te retrouves encore dans des problèmes, et tu te dis, j'avais lu dans le livre. Comment tu gères ça avec tes clients, avec les personnes que tu accompagnes? C'est une conversation qui revient toujours. Parce que, en fait, en soi, ce n'est pas j'ai traversé cette étape et puis je ne peux plus revenir. Ce n'est pas j'ai géré mes finances, je suis là dans le plus et je ne peux plus retomber dans le moins. On peut toujours retomber dans le moins facilement. C'est toujours, et c'est comme les livres. Par exemple, moi, quand je lis, je note beaucoup. Je ligne, vraiment, mon livre, je ne peux pas donner mon livre à quelqu'un parce que j'ai souligné, j'ai plié les pages. Moi, je ne vends pas. Voilà, justement, je ne donne pas mon livre à quelqu'un. Et maintenant, je note encore, c'est quand je vois un truc intéressant, je note encore quelque part pour pouvoir relire, je fais une photo dans mon téléphone, je mets en favori.
les pensées positives que j'envoie chaque jour, c'est aussi pour ça, hein, pour s'amener à Ah revoir, ouais, pour se venir, ah ouais, tiens, c'est vrai. sur TikTok, sur Facebook, on relate, chaque jour, il y a une pensée. C'est moi Ouais. pour amener les gens ah ok, oui, c'est vrai. Mais c'est toujours une conversation, et justement pour ça que c'est important. Euh, Par exemple, moi, je disais tout à l'heure, j'essaie de rentrer du travail à 17h. J'ai dit j'essaie parce que justement, il y a des fois, je ne réussis pas. Il y a des fois, à 19h, je suis toujours au boulot, alors que j'ai commencé à 7h. Mhm. Et mais là, à ce moment, ça, ma femme me dit, fais attention. Ah, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, je voulais. Donc, souvent, on a besoin de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut parler de ces projets. On a souvent besoin de quelqu'un d'autre qui nous rappelle même ce qu'on avait dit. Tu avais dit que tu voulais acheter un bien immobilier dans 6 mois. Nous, voilà, 6 mois plus tard, tu n'as même pas Le encore bien est cherché. où? Non, tu n'as pas encore cherché, tu n'as pas encore ouvert le site. C'est ça qui dit, ah, c'est vrai, ça fait mal, hein. Il faut dire, ça Ouais, fait mal. ouais, Mais, ça c'est vrai. mais c'est important de pouvoir savoir que c'est une, c'est une pépite d'or d'avoir quelqu'un à côté de soi, que ce soit un ami, que ce soit Une le compagne, conjoint, un ou que partenaire. ce soit le boulot, le collègue au travail qui nous rappelle, tu avais dit ça. Et c'est aussi C'est pour ça que nous. moi j'aime dire les choses, parce que j'aime dire, je vais faire ça, comme ça. Après, je me suis mis dans le propre piège, tu Très vois. bien appris. Donc, donc, quand je dis, je On vais est faire deux. ça, il n'y a plus moyen de sortir, tu vois. On est Donc, deux. ça m'oblige à le faire, donc. Et c'est Ouais. autant de choses que les gens devraient faire, à mon sens. Ok. Et tout à l'heure, tu as évoqué les posts que tu fais sur TikTok et sur Insta. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer encore ce qui t'a poussé à faire ça? Et me donner tes trois favoris? Parce que j'ai vu, il y en Ouais. a beaucoup là. Est-ce que tu peux me Ouais. donner les trois qui définissent ta manière de Ouais. fonctionner? Ouais. Ouais. Alors, ce qui me pousse à faire ça, c'est parce que moi, déjà, comme je disais, quand je vois un truc intéressant dans une pensée, dans un livre, je note. Mhm. Et après, j'ai commencé à encadrer certaines pensées, justement, à faire des tableaux avec, que je mets Mhm. dans la maison. Parce que Ouais, justement, j'ai c'est vu ce ça que, dans la vidéo sur YouTube. voilà, c'est aussi ce que mon père faisait. À la maison, Mhm. on a des pensées à la maison, un peu partout sur les murs, pour pouvoir impacter aussi sur les enfants. Parce que souvent, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, souvent, il faut juste passer et lire, et puis, ah oui, c'est vrai. Et Ouais. donc, c'est comme ça qu'il dit, ah tiens, peut-être ce serait intéressant de donner ça aux gens aussi, justement, et eux, ça va les aider. Donc, un de mes favoris, par exemple, c'est ta vie ne changera ta vie ne changera pas aussi longtemps que toi, tu ne changeras pas. Mhm. Maintenant, il y a le Les Brown, il y a des favoris comme Les Brown, Jim Rohn. Les Brown, par exemple, c'est celui qui dit if you do what is easy, your life will be hard, but if you do what Mhm. is hard, your life will be easy. Mhm. Donc, comme quoi, c'est généralement quand on poursuit la facilité, en fait, le résultat final, c'est qu'on souffre. Ouais. Pourtant, quand on commence à faire un truc difficile, comme par exemple chercher un bien, et ça apprend le nouveau jargon et tout ça qui va avec, qu'on est dans le bien et on l'apprécie, on voit les enfants courir, on n'a pas idée de ce que ça libère dans l'esprit de quelqu'un. Ouais. Et là, la vie devient facile, et maintenant, on commence à croire à d'autres possibilités. Maintenant, on peut attaquer encore d'autres domaines. Donc, Ouais. ce côté-là, cette pensée-là est vraiment, je la trouve vraiment forte parce que elle traduit beaucoup de choses dans la vie. Lorsqu'on part vers ce qui est facile, le prix à payer est très, très cher. Ouais. Alors que lorsqu'on paie le prix de ce qui est difficile devant, c'est des mois, des années de satisfaction. Ouais. Ça, c'est vrai. Tout à l'heure, tu as parlé de tes enfants qui couraient dans la maison, motivation et tout. L'autre chose que j'ai noté sur ton profil, c'est que euh, c'est la raison pour laquelle tu as construit ta maison. Je ne sais pas si tu te souviens, maintenant, ta vidéo, tu avais dit Ouais, tu as choisi le chemin le plus difficile parce que tu voulais montrer à tes enfants que c'était c'est possible de faisable. faire, C'est faisable, ouais. faisable de réaliser son rêve, que c'était ton rêve. Tu voulais pas forcément acheter Voilà. Et je vais le tout changer cher. aussi, je veux augmenter les standards. Tu vois. Mhm. Si tu nais dans une maison de pauvres, sans critiquer quoi que ce soit, hein, Mhm. mais juste citer les faits. Tu es dans une maison de pauvres où en fait vous souffrez pour manger chaque jour, vous souffrez pour avoir. C'est toujours soit l'un, soit l'autre. Donc, soit j'achète le lait et demain on ne mange pas, Mhm. soit j'achète des spaghettis et on n'a pas de lait aujourd'hui. Ouais. Le standard, c'est souffrir. Le standard, c'est OK, voici mon niveau. Et donc, dire à quelqu'un comme ça, tu peux faire quelque chose, il faut d'abord casser ce standard-là dans son Mhm. esprit pour pouvoir, en fait, avant de pouvoir travailler quoi que ce soit. Alors que lorsque son standard, c'est avoir une grande maison, Mhm. c'est normal. Déjà, pour t'expliquer justement le truc, notre maison, en fait, beaucoup la trouvent grande. Elle la trouvent même très Mhm. grande. Hein. Ouais.
Moi, je ne la trouve pas grande par rapport à ce que j'avais là comme idée. Et pire encore, c'est que mes enfants partent chez leurs amis qui ont Mhm, des maisons dans le quartier, hein, mhm. parce que on est dans un nouveau quartier, donc il y a beaucoup qui ont construit ici. Ils Ouais. partent chez leurs amis qui ont des maisons beaucoup plus petites que la nôtre, mais ils trouvent les maisons grandes et ils trouvent la nôtre petite. Donc, Ah, on a une discussion où c'est moi qui ai dit que comment regarde le nombre de pièces, regarde ça, qu'est-ce que c'est une pièce pour jouer? Non. Alors, et ça, c'est bien parce que je me dis, pour eux, c'est OK, minimum, c'est avoir ce type de maison-ci. Ouais, Hein? ouais. Et après, ça Tu devient as plus mis facile la de barre haut dans leur tête. voilà, Tu as mis la on met barre la barre vraiment haut de dans leur leur tête. tête. Voilà, voilà. Et la conversation qu'on a généralement, c'est que je leur dis, c'est comme on débouche le chemin dans la brousse. J'ai ma Mhm. machette, je ferai le chemin, je débouche. Maintenant, j'arrive à un niveau, je vous dépose la machette, c'est à vous de continuer. C'est-à-dire, lorsqu'on passe, on parle de l'héritage, là. Ouais. Maintenant, c'est quoi? Ça veut dire, donc, ça veut dire, si vous commencez et vous arrêtez au niveau où j'ai défriché, vous n'avez rien fait. Parce que vous avez marché sur mes pas. Hein. Ouais. Vous devez aller au-delà. Tu vois. Et c'est aussi la même approche avec nos coaches. C'est que Mhm. nous, on a fait justement toutes ces expériences pour que eux, ils puissent profiter et aller plus vite. Donc, en Ouais. soi, quelqu'un qui a tout rapidement un immeuble de rapport, que nous, c'est normal parce que justement, on va lui dire, fais attention, fais attention, fais attention, ça, ce que nous, on n'avait pas au départ. Hein. Donc, le but, justement, c'est aider les gens à aller plus vite que nous-mêmes parce que justement, Ouais. nous, on a créé ce chemin-là. Et au fond, c'est tout Et ce qu'on donc, souhaite pour nos enfants, hein, qui nous dépassent. pardon? Au fond, c'est tout ce qu'on souhaite pour nos enfants. On souhaite qu'ils nous dépassent. Ben voilà. Tu veux pas que Voilà. ton Je crois enfant que fasse la pas tout même. le monde, hein, pas tout le monde. Certains veulent que l'enfant évolue, mais pas que l'enfant les dépasse. Non, Si, si, c'est vrai. c'est de la peine à imaginer ça. Beaucoup veulent que l'enfant se porte bien, l'enfant est si, mais pas que l'enfant les dépasse, parce que justement, ça veut dire que l'enfant pourrait, ça c'est le côté autoritaire, l'enfant pourrait peut-être les dépasser maintenant, lui parler fort. Ça n'a rien Non, à ça, voir ça avec, dépend de l'éducation que tu lui donnes, je crois. voilà, ça a plus à voir avec l'éducation. Ouais. Si c'est que c'est toi le boss, ça va rester dans sa tête. Bah oui. L'autre chose dont tu as parlé dans ta vidéo, la première vidéo que tu as mise sur YouTube, c'est que tu aimes t'attaquer à tes peurs. Construire ta maison, par exemple, c'est quelque chose qui t'a fait peur et tu as Ouais, pour motif dans ta vie d'affronter tes peurs. Tu dis, OK, si ça me fait peur, c'est ça que je veux faire. Ça justement. vient d'où ça? Euh, je sais pas, Tu as peut-être toujours été c'est comme ça ou bien c'est un truc que tu c'est as inné. développé avec le temps? J'ai développé, je crois que j'ai développé. Comme dit à la base, j'étais très timide. Hein. À la base, j'étais très timide. Je n'avais pas à danser au milieu. On partait à une fête, je devais danser au milieu. Je ne pouvais pas Mhm. danser où on me voit, tu vois. Je n'avais pas parlé aux gens, tu vois, non? Donc, Ah, je n'avais pas dit ce que je pensais non plus. Et j'ai dû travailler dessus. Et pour moi, attaquer mes peurs, ça veut dire, quand quelque chose me prend à la tête, me fait réfléchir à longtemps, mhm. je dis, OK, vaut mieux le faire. Puis, en fait, tu sais, je veux faire, mais j'ai peur parce que je ne sais pas comment commencer et tout. Jamais on parle d'appréhension. Hein. Le mot en français, c'est appréhension. Je joue avec les mots. Pourtant, en fait, c'est Ouais, peur. ouais, Non? J'ai peur et je ne veux pas le faire. Et puis après, dire, non, c'est seulement parce que tu as peur. C'est important pour toi, mais tu as peur parce que tu ne sais pas comment commencer. C'est normal. Faut non commencer. Et pour moi, c'est rien d'autre que, comme j'aime les maths, pour moi, ce n'est rien d'autre que comme la résolution d'une équation. Quand on mhm. se met devant une équation, on ne sait plus jamais comment y faire, comment résoudre. Pourtant, en fait, et c'est ça, justement, c'est comment attaquer quelque chose qui est difficile, une équation qui est très difficile, mais avec la méthode qui est facile, avec les formules et tout ça. Mhm. Et maintenant, après, une fois qu'on a résolu, c'est facile, on se rend compte, ah, c'était pas si difficile que ça, mais il faut connaître la bonne formule. Donc, en fait, c'est aller vers le difficile, mais savoir comment le faire facilement. OK. Et ce facilement, c'est ce que nous on propose. Non, c'est très intéressant. Là, tu répètes beaucoup de choses que je lis dans Conversation avec Dieu. Je dis par exemple que, je résume, hein, il y a deux sentiments dans la vie. Toutes nos décisions sont basées sur deux sentiments, la peur et l'amour. Mhm. Les racines, c'est-à-dire la racine de nos décisions, c'est soit la peur, soit l'amour. Si tu fais les choses basées sur la peur, ben, ça va rien donner. Il faut jamais avoir peur, il faut affronter tes peurs, un peu ce que tu disais. Et il Mhm. faut faire ce que tu aimes. Et penser positif, des choses positives, parce que c'est les choses que tu dis qui se répètent dans ta vie. Comme tu dis, ça revient sur toi. Voilà, Ça voilà, revient aussi à voilà. ce qui dit souvent, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se Ouais, transforme. ça se transforme, c'est vrai. C'est, Si, si. c'est Si, si, en fascinant fait, c'est ça. comment plusieurs personnes peuvent dire la même chose de manière différente. C'est différent. Après, tu te rends compte qu'en fait, c'est vrai. On est là, on tourne autour du pot depuis, mais c'est On vrai. tourne autour du pont, voilà. En fait, c'est ça, c'est vrai,
mais on tourne, on tourne, on tourne. Et lorsqu'on entend souvent, c'est aussi ça l'impact qu'on va avoir. Parce que lorsqu'on entend certaines choses, ça peut, surtout quand c'est lointain, c'est pour moi, c'est un blanc, c'est un riche, c'est un millionnaire, c'est ça. C'est lointain et on trouve directement on trouve beaucoup d'excuses. Hein. Ok, ça c'est eux, c'est normal. C'est eux, c'est leur tout de blanc. Voilà. Et donc, moi, par contre, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est pour ça que je parlais de ma personne, je commence avec les enfants. J'ai travaillé avec le Jugendamt, je travaille avec l'Académie Auslandamt avec les étudiants, dont on a commencé à être tout petit, après on allait les étudiants, et puis on est plus haut avec justement les travailleurs et autres. C'est qu'on se rend compte que beaucoup de personnes se trouvent des excuses pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire. Hein. Ouais. Et moi, ce que je m'avais dit que, bon, voilà, je viens de l'étranger, je parle allemand, j'ai appris l'allemand ici, je parle mieux que les gens de la A, je parle même mieux que certains Allemands, tu vois. Et je leur ai dit, voilà, pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire ici, tu peux faire ça, parce que tu estimes que tu te manques ça, 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 ça. Moi, j'ai pu faire malgré que je n'avais pas ça. Et là, ils font, ah, ok, c'est vrai, hein, ah, ok. Hein. Finalement, j'avais plus Ou alors, d'excuses. voilà, il n'y a plus d'excuses. Hein. Ouais. Ou alors, tu dis que voilà ton voisin avec qui vous avez commencé. Maintenant, lui l'a fait, toi, tu n'as pas fait. Et généralement, on se compare facilement avec avec lesquels on a évolué, quoi. Donc, ah oui, j'ai évolué avec lui. Ah, mais lui, c'est vrai, il a fait un bon. Oui, mais il a fait un bon parce il est passé à l'action. Toi, tu es resté dans tes peurs et dans tes excuses et tu n'as pas passé à l'action. Et ça fait que justement, Non, ça, ça c'est aide. très intéressant, ça. On pourrait parler comme ça pendant des heures, mais malheureusement, on a dit mini-épisode. Donc, Voilà. je suis désolé pour vous qui écoutez. Si vous vous êtes amusé en écoutant, ben, sachez que vous pouvez contacter Calix par différents moyens que je vais poster dans les show notes de l'émission. Je vais mettre par quel moyen vous pouvez le contacter. Je voulais te dire merci pour le temps que tu as pris de parler avec nous. Et je voulais aussi te dire que j'espère que beaucoup de gens ont compris que travailler avec toi peut être intéressant pour eux et qui vont venir vers toi. J'espère qu'elle va te faire la recette. Merci pour la possibilité de converser avec toi. Ok. Donc, ce sera tout. Je vous souhaite de profiter de vos vies. Là, on est en vacances. Allez, on enregistre, on est en vacances pour certains. Toi, tu reviens de vacances, tu étais au pays, tu m'as dit. Voilà. Mais pour ceux qui vont en vacances, profitez-en. Ceux qui reviennent des vacances, j'espère que vous êtes bien amusés. Et on s'écoute au prochain épisode. Allez, ciao.